France Inter révèle que le procureur en charge de l'affaire Grégory a lui aussi reçu une lettre de menace de la part d'un corbeau. Un courrier qui contient des éléments précis en résonance avec le dossier. Des traces ADN ont été relevées. L'information a été révélée ce mardi 5 décembre par France Inter. Mais en fait la lettre est arrivée le 11 août au parquet général de Dijon. Elle était adressée à M. Bosc Jean-Jacques procureur. Un message écrit en lettres majuscules, tracé avec un orthographe, cette règle en plastique dans laquelle les lettres de l'alphabet sont gravées et qu'utilisent les enfants pour former lettres et symboles. Référence au suicide du juge Lambert. La lettre anonyme démarre par une insulte, puis, une menace. Tu prends la même direction que le petit juge Lambert. Il y a un sac qui t'attend. Une référence évidente au suicide l'été dernier à son domicile du Mans du juge Jean-Michel Lambert, premier magistrat qui a instruit l'affaire Grégory. Information France Inter. Affaire Grégory. Un corbeau menace le procureur. https://t.co/t.febcc@cocalpic.twitter.com/7ginbo. France Inter @France Inter 5 décembre 2017. Sans donner de détails, France Inter explique que le corbeau mentionne également le rôle d'un journaliste auquel le magistrat ferait bien de s'intéresser. L'auteur anonyme écrit aussi: Tu sauras jamais pour le petit, justice est faite pour Lambert et les autres. Gendarmes et flics à voir. Des éléments précisent le procureur, qui a repris l'affaire Grégory, a déjà reçu de nombreuses lettres d'insultes ou farfelues, mais c'est la première fois qu'un courrier de menace lui est nominativement adressé, a-t-il expliqué à nos confrères de France Inter qui l'ont joint par téléphone. De plus, explique le site internet de la radio, cette lettre mentionne des éléments précis comme le rôle joué par un journaliste, après les déclarations de Muriel Boll en 1984. L'auteur de la lettre est-il plus qu'un simple spectateur? Lire aussi. Affaire Grégory. Muriel Boll a-t-elle dit la vérité en 1984? Les enquêteurs n'ont pas pu trouver d'où la lettre a été postée car les nouveaux systèmes d'oblitération de la Poste ne donnent plus cette information. Un profil ADN masculin a toutefois été détecté sur la lettre et l'enveloppe, mais aussi 13 mélanges d'ADN masculin et féminin. Et aucun d'entre eux ne correspond aux prélèvements déjà effectués par le passé dans ce dossier. Revoir ici la conférence de presse du procureur Jean-Jacques Bosc, en juin dernier.